Je vais vous donner des petites astuces. D'abord, pour bien démarrer l'activité. Peut-être qu'il y en a qui m'ont déjà entendu parler de l'astuce de la double alarme, mais je vous conseille vraiment déjà en amont, on a vu avec l'enfant lors du conseil de famille qu'on a fixé des objectifs. De toute façon, il faut travailler. Il faut travailler au moins 2 heures le matin et puis voilà, 1 heure l'après-midi. C'est comme ça. Mais au moment de venir travailler, c'est moins drôle. Alors, je vous propose l'astuce suivante. Sur votre téléphone, smartphone, vous avez une alarme. Vous avez la possibilité d'enregistrer une alarme et de mettre la musique que vous voulez. Vous allez demander à votre enfant de choisir la musique de son choix, sa musique préférée du moment. Et cette musique, vous allez l'enregistrer en guise de sonnerie 5 minutes avant le début de l'activité vraiment. Donc, l'enfant va entendre l'alarme. Il se dit, ah oui, ben, j'avais pas fini mon petit déjeuner. Je me dépêche, je débarrasse la table. Il faut que dans 5 minutes, je sois assis à la table pour travailler. Si j'étais en train de jouer, eh ben, je range mon activité, mais en même temps, c'est ma musique préférée, donc je le fais avec plaisir. Et 5 minutes après, je vous invite à rajouter une autre alarme, cette fois-ci beaucoup plus brève, beaucoup plus douce, parce que ça va être le moment où vous allez vraiment commencer le travail. Je vous donne une autre astuce. Là, c'est des horaires décalés pour chacun des enfants. Vous avez un enfant au CP, un enfant au CE2, un enfant au CM1. L'enfant du CP va peut-être commencer plus tard ou plus tôt. Ça dépend, les enfants vont choisir. Les miens ont choisi à la maison une demi-heure de décalage, 1 heure même de décalage. Et mon fils qui doit travailler plus parce qu'il est au collège commence avant et ma fille un peu plus tard. Ce qui m'arrange parce que moi aussi j'ai le télétravail, donc je m'occupe de ma classe avant et après je m'occupe de ma fille. Donc vous gérez comme ça, mais essayez de décaler un petit peu, ça vous laisse le temps de donner la consigne, de commencer avec un enfant et après de vous occuper de l'autre. Et puis, utilisez les rituels. J'aime bien dire, l'enfant, par exemple, qui démarre, il sait que dès qu'il commence sa séance, ben, il a un rituel en numération ou bien il a un rituel en production d'écrit. Eh bien, il n'a presque pas besoin de vous pour démarrer parce que le travail est là. Il sait ce qu'il a à faire. C'est tous les jours la même chose et ça dure 5 à 10 minutes. Utilisez les rituels. Et puis, pour gérer différents niveaux. Alors là, les parents, je sais, vous m'avez dit que ce n'est pas évident. Je suis sollicitée de partout. Ma fille m'appelle, mon fils m'appelle, alors que moi, j'ai 4 enfants, j'ai un bébé et puis j'ai les 3 qui ont besoin de moi en même temps. Alors, il va falloir être strict quand même. Il va falloir avoir une organisation et que les enfants comprennent que je suis avec toi, je m'assure que tu as compris la consigne et je te laisse travailler. Je pars, je vais m'occuper de ton frère ou de ta sœur. Mais pendant ce moment-là, il va vraiment falloir que tu travailles seul. Si vraiment tu as besoin de moi, eh bien, c'est là que je vous donne l'astuce. Si vraiment tu as besoin de moi, tu poses cet objet sur la table, debout sur la table. Et là, vous pouvez lui proposer un jouet ou n'importe quoi. Là, j'ai une bouteille d'eau là devant moi. Eh bien, la bouteille d'eau, elle est debout sur la table peut-être si j'ai besoin de maman. Et puis, elle est debout, elle est par terre. Ou alors, si je n'ai pas besoin de maman, tant que je peux travailler seule, elle est par terre. Et le signal, c'est que maman sait que quand je pose la bouteille d'eau sur la table, c'est que j'ai besoin d'elle. Elle ne pourra pas venir tout de suite puisqu'elle est occupée, mais elle aura vu le signal. Voilà, donc ça ne va pas déranger, perturber le frère, mais elle saura. Ou alors, vous prenez un petit carton ou 2 cartons, et puis le carton bleu est posé sur la table si l'enfant peut travailler en autonomie, et le carton rouge est posé sur la table si l'enfant a vraiment besoin de son parent. Dès que l'enfant a compris ce petit système-là, ça va même l'amuser, mais il ne faudra pas qu'il abuse, parce que le but, c'est de travailler seul. Et justement, on va voir ici que là, l'enfant ne doit pas rester bloqué sur une tâche et attendre que maman arrive, puisque maman est occupée avec le petit frère. Papa est occupé avec la petite sœur. Donc, non, il ne peut pas s'occuper de tout le monde à la fois. L'enfant va devoir patienter. Et en patientant, il ne va pas rester bloqué à ne rien faire. On va expliquer à l'enfant qu'il vaut mieux qu'il continue. Ça peut arriver qu'il n'arrive pas pour un item et l'item d'en dessous, la phrase d'en dessous, l'exercice juste d'en dessous, la ligne d'en dessous, il y arrive. Mais les enfants ont tendance à rester bloqués parce qu'ils n'arrivent pas ici. Alors, ils ont absolument besoin que maman vienne pour l'aider à ce moment-là. Mais c'est pareil à l'école.
Mais non, il faut apprendre à laisser, à passer. Et une fois que tu auras terminé, tu reviendras sur ce qui t'a posé problème. Et si vraiment tu n'y arrives pas, tu appelles maman, tu mets ton carton rouge sur la table. Important aussi, faites des pauses si nécessaire. Je rajoute si nécessaire parce que 2 heures de travail, ça va encore vu que les séances sont assez courtes. Vous allez faire des tâches assez courtes et assez variées et même répétées, c'est la notion de rituel dont je parlais. Mais si vous avez fait 10 minutes de calcul mental, vous faites une séance de 15 minutes de lecture. Après, vous passez à 10 ou 15 minutes de grammaire. Déjà, le fait de changer d'activité, ça fait déjà un petit interlude, si vous voulez. Donc, l'enfant n'a peut-être pas besoin de faire une réelle pause si la séance de travail ne dure que 2 heures ou 1 heure. Mais si l'enfant en a besoin, faites une pause. Si vous sentez qu'il s'agite, faites une pause, c'est nécessaire. Et on avait déjà beaucoup parlé de ça lors de la conférence sur la concentration. Donc, je ne vais pas m'étaler puisque ça date de très peu de temps. Hein. On a eu la conférence en ligne et on a eu également les 2 conférences en Guadeloupe sur la concentration. Donc, je vais passer un petit peu vite là-dessus sur toutes les techniques que je vous ai données pour garder l'enfant vraiment concentré à l'activité. Et on a dit aussi tout à l'heure, quand vous vous occupez de l'enfant, tu parles à ton enfant et tu lui demandes de lire la consigne. Une fois que tu es certaine que l'enfant a compris la consigne, il doit pouvoir travailler seul. Mais pour lui expliquer, attention parents, partir de ce que l'enfant sait. C'est très important. Partir de ce que l'enfant sait, sinon vous le mettez en difficulté. Il ne faut pas qu'il ait l'impression déjà que c'est hors d'atteinte. Repartez de ce qu'il sait. Souvenez-vous, les profs au collège, ils disaient toujours, bon, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Et là, on rajoute un élément. Et quand l'enfant travaille, évitez de l'interrompre. Ça aussi, j'insiste là-dessus, je le dis tout le temps, mais évitez de l'interrompre parce que vous allez le déconcentrer, il va mettre encore plus de temps à se reconcentrer, à entrer dans l'activité. Ça veut dire que s'il a oublié le S, du pluriel, s'il n'a pas mis sa majuscule, ou il n'a pas mis le point en fin de phrase, il n'a pas conjugué, il n'a pas accordé, attendez la fin de l'exercice. Et puis lui-même, en se relisant, il va se rendre compte de son erreur. Attention à ça. En gros, Lydie, justement, moi, je dis que les parents doivent faire preuve de patience pendant le travail avec l'enfant. N'hésitez pas à encourager l'enfant. Alors, quand je parle de patience, j'en parle régulièrement aussi. C'est le maître mot. Prenez le temps avec les enfants. Dites-vous que vous passez un moment privilégié avec votre enfant pendant les devoirs et je vous assure que c'est possible. Ça peut être agréable de faire les devoirs avec les enfants. Il y a des parents qui n'en reviennent pas quand je dis ça, mais tout à l'heure, je vais vous faire écouter des parents qui m'ont donné leur avis et vous verrez à quel point leur relation a changé avec leur enfant pendant les devoirs. Et puis, il faut féliciter l'enfant aussi sur son travail, surtout sur ses progrès. Tu vois, avant, tu n'y arrivais pas et maintenant, tu sais faire les multiplications en retenue. Bravo! Maintenant, tu les fais avec facilité. Si l'enfant se trompe, c'est normal. On n'apprend pas à marcher sans tomber, on n'apprend pas à faire du vélo sans tomber, on n'apprend pas à conduire sans caler. On fait des erreurs. L'essentiel, c'est d'apprendre de ses erreurs. L'enfant doit comprendre là où il a fait l'erreur pour éviter de la reproduire. Mais c'est important d'accepter cette erreur et de lui demander de revenir dessus. Souvent, les enfants eux-mêmes, ils trouvent l'erreur. Il suffit de leur dire, tu es sûr? Ah ben non, finalement, non, j'ai fait une faute, j'ai oublié le S. Ah ben oui. Mais c'est parce qu'ils sont allés peut-être trop vite. Relis-toi, prends ton temps, tout simplement. Mais c'est pas grave si on a fait une erreur. Maintenant, tu sais que au pluriel, on met un S.